Eh bien, merci. Bonjour à tous. On va parler d'un sujet pas trop tendance du moment, qu'est l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Bon, je vais le garder. Ouais. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, qui se souvient que j'étais rentré en courant en faisant Jamie et C'est pas sorcier. Donc, on avait déjà parlé d'intelligence artificielle l'année dernière avec un certain Denis Genevoix, qui était en direct de Belgique. On avait essayé de sensibiliser, de casser quelques codes et surtout de casser quelques peurs sur cette notion d'intelligence artificielle. Cette année, on s'est dit on va passer à la vitesse supérieure, donc on va passer à l'étape 2. C'est bien de ne plus en avoir peur, mais maintenant, c'est bien de savoir par où je commence, comment je l'utilise et est-ce que je peux l'utiliser dans mon business de tous les jours. Qui utilise l'IA là, parmi vous? Qui passe encore des heures à faire ses mails? Il y a plein de menteurs encore. Qui fait encore ses factures à la main? Elle travaille chez Crealise en plus, ça me fait peur. Alors, pour cette première étape, je vais appeler deux consultants, deux personnes qui vont venir vous parler d'IA. Moi, je vais très peu intervenir sur celle-ci, mais je vais peut-être faire le gestionnaire du temps parce qu'on est bridé par le temps. Mais la première que je vais appeler sur scène parce qu'elle est physiquement là, elle s'appelle Agathe Garrido d'Isodome, qu'on peut applaudir. Et comme tout ce qui est IA, c'est anglais, elle est Strategy Corporate AI et Innovation Consultante. Ma chère Agathe, bienvenue, je te laisse t'installer. Et on va avoir en direct live, normalement à distance, pour cette conférence sur la déferlante IA, on va avoir Jean-Luc Boulin, qui est donc consultant tourisme, mais qui lui est aussi conférencier, qui est aussi rédacteur en chef du blog itourisme.info, et qui est, je l'ai vu, coprésident des Francophonies d'innovation touristique. Donc je pense qu'il a quand même pas mal de choses à nous dire. Jean-Luc, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Bonjour à toutes et à tous. Depuis le sud-ouest. Le sud-ouest de quel pays? Le sud-ouest de la France. Je t'embête, mon cher Jean-Luc. Dans le vignoble de l'Entre-deux-Mers. Voilà. Eh ben, on peut l'applaudir aussi, Jean-Luc, à distance dans le sud-ouest. Et donc, je vais vous laisser la main. Je ne sais pas qui commence entre Jean-Luc et Agathe, mais en tout cas, je vous laisse entre les mains de nos deux consultants pour revenir sur « Ok, j'ai plus peur de l'IA, mais concrètement, maintenant, comment je passe à l'action ?» Bien, bonjour à tous, donc, je m'appelle Agathe, je suis consultante en stratégie innovation chez Isodome. C'est une entreprise de conseil à La Réunion depuis 20 ans et je vais intervenir avec Jean-Luc, je laisserai se présenter juste après. L'idée de cette conférence, c'est vraiment de revenir très très rapidement sur les bases de l'IA, parce que j'ai compris qu'il y avait des avertis et des usagers sur l'IA et l'IA générative, j'imagine. Donc on va rapidement revenir dessus. On évoquera justement la différence entre IA générative et web, et puis on fera justement des cas d'usage très concrets. Donc on prendra des rôles avec Jean-Luc, on prendra différentes casquettes, et le but ce sera de vous montrer quels sont les outils qui peuvent être pertinents selon vos différentes casquettes. Voilà. Jean-Luc, je te laisse te présenter rapidement. Mais oui, merci Agathe. Donc moi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais tout petit, il y a presque 40 ans. Et ce que j'adore dans le tourisme, c'est que ça bouge et ça change tout le temps, notamment avec l'arrivée d'Internet il y a une vingtaine d'années, et puis aujourd'hui avec l'intérêt de l'intelligence artificielle. Et je suis de façon générale passionné par tout ce qui change dans notre monde, et donc je me suis passionné également pour l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, je suis consultant en tourisme, voilà, pour des destinations en France et en Outre-mer. Merci Jean-Luc. Alors, si on démarre justement sur la partie qu'est-ce que l'intelligence artificielle, des rapides bases pour qu'on soit tous au même niveau. Donc, rapidement, le temps qu'elle arrive, je démarre. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup aujourd'hui du fait de l'avènement de ChatGPT, qu'un bon nombre d'entre vous utilisent, j'imagine. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plutôt très ancien. L'intelligence artificielle, ça date même du XVIe siècle, puisque ça naît d'hypothèses à la base qui sont philosophiques. En fait, il y a Leibniz et Hobbes qui disaient que la pensée, ce serait qu'une conjonction de calculs. Et puis, il y a Pascal qui nous dit que, en fait, on est capable de créer des machines qui font des calculs. Donc, en fait, on serait capable de créer des machines qui pensent.
De là, en fait, il y a plusieurs mathématiciens et directeurs scientifiques, donc Alan Turing, McCarthy et Minsky, dans les années 50, qui réfléchissent à créer justement une machine qui pense, une machine qui fait des choses à notre place. Et donc Turing crée ce test de Turing en 1950 qui dit que je vais mettre un humain devant un ordinateur, et si l'humain n'est pas capable de déceler s'il parle avec un ordinateur ou un humain, alors on pourra dire que l'ordinateur a une forme d'intelligence et de pensée. Bon, alors en 1950, le test échoue, mais il fait une prophétie et il dit que dans les années 2000, cette prophétie sera résolue. Il n'a pas tout à fait tort, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professeurs qui ont peur justement de l'avènement de l'IA générative, parce qu'ils ne savent plus s'ils vont corriger des copies de ChatGPT ou des copies d'élèves. Donc quelque part, cette prophétie, elle s'est avérée aujourd'hui dans les années 2025. Et McCarthy et Minsky vont plus loin, et en fait, ils tentent de faire apprendre à la machine justement à devenir intelligente et à ce qu'elle nous remplace sur certaines tâches. Et donc, du coup, en fait, ils développent deux approches, l'approche symbolique et l'approche connexionniste. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un petit peu comme avec un enfant. Avec un enfant, on va lui apprendre à apprendre justement soit par des règles. Donc, typiquement, ça, c'est plutôt l'approche symbolique. Avec des règles et des symboles, on va apprendre quelque chose à un enfant. L'approche connexionniste, c'est qu'on va plutôt lui donner tout un tas d'images différentes et on va lui dire, voilà, tu vois, toutes ces images-là, c'est un chien, et donc via finalement la reconnaissance d'images, on va être capable d'apprendre à reconnaître un chien. Donc là, il y a ces deux approches qu'ils ont développées dans les années 50. Alors, celle qui était phare et qui est de l'intelligence artificielle pure, ça a vraiment été l'approche symbolique, où finalement, on a été capable de donner à un ordinateur tout un tas de règles et de choses à mettre en place. Pourquoi on a abandonné dans un premier temps l'approche connexionniste ? Parce qu'en fait, on avait commencé à l'ordinateur à lui apprendre l'alphabet. Et dans les années 50, l'alphabet, c'était plutôt des lettres manuscrites. Et donc, la manière de faire un A, qui est la mienne, va être différente de la manière de faire un A de votre part et de toute autre part. Et donc, on a très rapidement arrêté ce côté approche connexionniste où on va apprendre à un ordinateur à reconnaître des choses de par un énorme volume de données, parce que finalement, on n'en était pas capable. Les machines n'étaient pas assez puissantes. Mais en fait, aujourd'hui, les machines, elles sont finalement assez puissantes. Et c'est de là, en fait, qu'est née l'intelligence artificielle générative. Et donc, rapidement, la différence entre intelligence artificielle et intelligence artificielle générative, c'est celle-ci. C'est que l'intelligence artificielle, finalement, c'est quelque part ce système mère qui a plusieurs sous-domaines et qu'on peut définir comme celui-là. C'est une technologie qui permet aux machines de résoudre des problèmes, de prendre des décisions et d'accomplir des tâches de manière autonome. Et ce qu'on voit dans ce petit schéma rapide, c'est que l'IA générative fait partie de l'intelligence artificielle. Et l'IA générative, elle, donc c'est un des sous-domaines de l'intelligence artificielle, et c'est celui qu'on connaît le plus aujourd'hui, et qui est que, en fait, quelque part, c'est finalement le descendant de cette fameuse approche connexionniste dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est qu'on a donné à des machines énormément de données, et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 10 dernières années, on a 90% des données existantes. Donc, on lui a donné tout ce qu'on avait à emmagasiner. Pour un titre informatif, le premier ChatGPT, on lui a donné 300 milliards de mots à lire. Ça représenterait des centaines de milliers d'années à un humain pour lire tout ça. Donc voilà, on lui a donné tout ça à engranger. Et de fait, en fait, il va tout simplement deviner la suite en termes de probabilité. C'est-à-dire qu'on lui a donné toutes ces données-là. Et lui, en fait, il va se dire, OK, on m'a donné toutes ces données, je vais tenter de deviner la suite. C'est pour ça qu'en fait, l'intelligence artificielle générative, elle n'est pas intelligente. Elle a vraiment ce côté où ce sont finalement des maths. Et donc, la manière dont on l'a définie aujourd'hui, c'est que c'est finalement une technologie qui permet de créer du contenu. Donc, ce contenu, ça peut être des données, ça peut être des textes, des vidéos, du son. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus multimodales, ces IA génératives, en extrapolant à partir d'un ensemble de données préexistantes. Donc, ça veut dire que si elles n'ont jamais appris, elles ne vont pas pouvoir deviner une suite. Donc voilà pour la partie intelligence artificielle et intelligence artificielle générative, le rapide topo que je voulais vous faire. L'idée maintenant, c'est que Jean-Luc, tu puisses nous dire en quoi, pour toi, l'IA, elle est différente du web.
Oui, eh bien Agathe, en fait, quand le web est arrivé dans le tourisme, il y a 25 ans, à peu près, puisque c'était à la fin au début des années 2000, dans le tourisme, ça a profondément modifié toute la relation avec le client, puisque ça a permis d'être en contact en direct avec lui. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, 2002-2003, ça a beaucoup bougé. Il y a eu les avis clients, le paiement en ligne, la réservation en ligne. Donc en fait, pour les acteurs du tourisme, il a fallu s'adapter, et essentiellement sur le volet marketing, sur le volet relation avec les clients. Alors que pour l'intelligence artificielle, il n'y a pas que ça. L'intelligence artificielle, ça va toucher certes le marketing, mais également tout ce qui est les fonctions internes de l'entreprise. Alors on peut avancer d'une diapo, notamment sur l'utilisation des outils par les clients. Donc les clients vont s'adresser directement, faire leurs recherches par l'intelligence artificielle. Mais pour le professionnel, ça va permettre de travailler sur la gestion des avis, sur l'optimisation de la performance de chaque entreprise. Ça va permettre d'intervenir sur ses mails, d'intervenir sur la conception d'un plan marketing, etc. On peut passer à la diapo suivante où on voit finalement cette infographie qui est réalisée d'ailleurs par l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y a des fautes d'orthographe, parce que c'est pas tout à fait au point, cette infographie. Mais en fait, j'ai fait ça en 30 secondes, juste en mettant un texte et directement, le graphisme a été fait. Donc, le web, on était vraiment sur du marketing digital, des relations clients. Le web, c'est votre site web, vos réseaux sociaux, la réservation en ligne, les avis. L'intelligence artificielle, il y aura certes la relation client, mais il y aura également toutes les fonctions support. Sur les finances, facturation, reporting, sur l'exploitation, faire des plannings, faire le recrutement de ces saisonniers, sur le service aux clients, on en parlera tout à l'heure, des chatbots, etc. Et puis sur la stratégie, la gouvernance. C'est-à-dire, en gros, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir intervenir dans tous les moments de la vie de votre entreprise touristique ou de votre office de tourisme. C'est ce qu'on va voir en suivant. Et je te repasse la parole, Agathe. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont pas lancés dans l'intelligence artificielle sont déjà en retard? Oui, très bonne question, parce qu'en effet, comme Jérôme l'a introduit ce matin, l'une des tendances du tourisme, ça va être justement l'intelligence artificielle. Et donc, est-ce que je suis en retard si je n'ai pas déjà ces outils sur mon ordinateur et que je les utilise? La réponse, c'est non, parce que finalement, ChatGPT, c'est né en 2022, donc c'est quelque chose qui est très très récent. Et donc tout ce qui est générative, c'est plutôt assez récent. Et quelque part, qui dit récent dit pas tout à fait finalisé. Et ça, c'est quelque chose que vous avez sans doute dû remarquer, c'est que ChatGPT fait encore énormément d'erreurs. Le modèle précédent, donc pas la dernière version, mais le modèle précédent de ChatGPT faisait des erreurs 40% du temps. Donc à chaque fois qu'on lui posait une question, 40% du temps, il répondait à côté de la plaque. Pourquoi ? Parce que justement, il est encore en phase d'entraînement. Ce sont des nouvelles technologies. Et quelque part, puisque on est des premiers usagers, on est en train de continuer à les entraîner. Quand on leur dit là tu vois, ça tapé à côté, c'est pas du tout ce que je te demandais. En fait, on entraîne le modèle par renforcement. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que on est en évolution. Donc on n'est pas tout à fait en retard et ce n'est pas grave si on n'utilise pas déjà ce genre de d'IA générative. En revanche, il y a quand même des usages, et c'est ce qu'on va voir avec Jean-Luc dans quelques instants, qui sont extrêmement intéressants. Et c'est ce qu'Antoine disait, qui fait encore ses factures à la main, qui fait encore ses mails à la main. Quelque part, c'est que ces outils, ils vont nous faire gagner énormément de temps. Et donc, il y a même le directeur de Nvidia, une société américaine, qui disait que finalement, l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ce qui va nous remplacer, mais néanmoins, on risque de se faire remplacer par des gens qui l'utilisent alors que nous, on l'utilise pas. Donc, l'idée de cette slide, c'est de vous dire c'est pas grave de pas l'utiliser de suite, mais on vous encourage fortement à commencer à prendre en main ces outils. Parce que, quelque part, ils vous font gagner énormément de temps, et c'est ce qu'on va voir par la suite.
Donc là, rapidement, c'est une petite roue justement de toutes les, et encore, elle n'est pas du tout à jour, de toutes les sociétés, entreprises qui développent des solutions d'IA générative selon des cas d'usage. Donc que ce soit dans la création d'images, dans la création vidéo, dans la recherche, dans la voix, etc., etc. Vous voyez qu'il y a toute une panoplie d'entreprises qui fleurissent. Donc beaucoup sont américaines, mais il y en a de plus en plus qui sont désormais françaises, voire chinoises. Et donc comme vous le voyez, il y a tout un panel d'outils qui sont disponibles et on vous fera un rapide résumé justement des outils qui peuvent être intéressants à utiliser selon vos casquettes et vos cas d'usage. Alors Jean-Luc, est-ce que tu pourrais nous donner justement quelques exemples concrets de l'intelligence artificielle dans le tourisme aujourd'hui ? Oui, alors 2 exemples, il y en a beaucoup plus. Le premier, c'est une start-up qui s'appelle Axmona. Donc vous pouvez dérouler l'ensemble de la diapo. Axmona, c'est en fait un système qui permet de se mettre à la place d'un homme célèbre. Ici, c'est Van Gogh et c'est l'Office de tourisme d'Arles où a vécu Van Gogh, qui propose à ses visiteurs de discuter en langage naturel avec Vincent Van Gogh. Et Vincent Van Gogh, quand on lui dit je souhaiterais devenir peintre, quelle qualité dois-je développer? Ben, il va répondre en langage du début du XXe siècle, comme un peintre de cette époque, et puis il va parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il a été nourri, Agathe a bien expliqué qu'il fallait entraîner les IA. Cette intelligence artificielle, elle a été nourrie avec plein de documents sur Van Gogh, sa façon de parler, et elle s'adapte totalement pour répondre à ça. Donc, par exemple, pour tout ce qui est visite de sites, de musées, etc., on a des possibilités qui sont absolument extrêmes parce que ça permet de faire de l'interprétation très fine. Deuxième exemple, sur la diapo après, vous avez le directeur et la diapo encore après, le directeur de Val d'Isère, qui a fait cette expérience. Vous allez pouvoir mettre la vidéo, il nous avait montré ça lors des rencontres de Pau. Bonjour, une petite vidéo toute simple pour parler d'intelligence artificielle, d'IA et tout ce que ça va apporter sur le tourisme en général, puisque les progrès n'arrêtent pas d'avancer sur l'intelligence artificielle. Hola, un video pequeño pero muy simple para hablar de la inteligencia artificial, IA, y todo lo que va a aportar al turismo en general. Los avances en IA no paran de progresar y están transformando por completo la industria turística. Hallo, ein Video, um über künstliche Intelligenz, AI und den Einfluss auf den Tourismus zu sprechen. Die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz schreiten unaufhörlich voran und werden den Tourismusbereich maßgeblich beeinflussen. एकीकृत बुद्धिमत्ता AI और यात्रा पर जो ये सब लाएगा क्योंकि बुद्धिमत्ता पर प्रगति निरंतर हो रही है। इस वीडियो में आपको इस बारे में सभी जानकारी मिलेगी। ये जारी रहता है। हमारे पास इस सप्ताह में हाइजीन की आगमन हो गई है। हमें इससे खुशी हुई। En fait, on peut aujourd'hui faire une vidéo où on souhaite la bienvenue à ses clients et on peut demander à l'intelligence artificielle avec cette application qui s'appelle iGen de la traduire dans n'importe quelle langue du monde et ça va reprendre votre voix et le mouvement de vos lettres va être adapté en espagnol, en anglais, en allemand, etc. Ce qui peut être quelque chose de fantastique, par exemple pour un hôtelier, pour accueillir ses clients. Voilà 2 exemples rapides, mais on va continuer un peu plus loin avec nos mises en situation qui vont vous éclairer un peu plus. En fait, aujourd'hui, on peut dire que l'intelligence artificielle, ça ne va pas nous remplacer. L'intelligence artificielle, ça c'est sans doute faire des tâches répétitives, mais il faut l'utiliser à bon escient. Elle permet de gagner du temps, ça c'est absolument dur. Elle a une forte valeur ajoutée et il faut connaître son métier. C'est-à-dire, ça ne va pas remplacer un spécialiste du marketing, ça va remplacer un restaurateur, mais ça va permettre de l'aider de façon importante. Je pense qu'Agathe, tu partages cette opinion. Oui, tout à fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, on est plus qu'une conjonction de calculs. Dieu merci. Je pense que Hobbes et puis Leibniz avaient tort là-dessus. C'est que l'humain, on est capable justement d'éprouver des sentiments, d'innover et de créer des choses qui n'existaient pas auparavant, ce qui n'est pas aujourd'hui possible avec des intelligences artificielles. On est aussi capable de prendre des risques qui sont contrôlés. Voilà, toutes ces choses, en fait, ça fait partie intégrante de notre humanité. Donc là-dessus, il n'y a pas de danger. L'intelligence artificielle ne
va pas nous remplacer sur ces sujets. Mais par contre, elle peut et elle devrait nous remplacer sur des tâches qui sont répétitives et qui sont à non-valeur ajoutée. Je prends un exemple, mais la dernière fois, je demandais à des médecins, aujourd'hui, combien de temps vous passez, pas avec le patient, mais plutôt en administratif. Et en fait, ils ont fait ce calcul et ils passent jusqu'à 20 heures par semaine à rédiger des comptes rendus et à écrire des lettres. Et c'est 20 heures de perdu quelque part avec le patient. Dans le tourisme, ça va être la même chose finalement. C'est que le temps que vous passez à développer, à écrire des posts, à écrire des mails, à faire de la facturation, c'est du temps quelque part que vous ne passez pas avec votre client. Et l'idée, c'est justement de reporter ce temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et de délaisser les tâches à non valeur ajoutée à l'intelligence artificielle. Et on parle justement, il y a certains sociologues qui parlent d'aller vers un scénario du travailleur réhumanisé. On pourra en discuter par la suite parce que c'est un concept qui est intéressant. On se dirait pourquoi l'IA, elle va pouvoir me réhumaniser. On pourra en rediscuter si vous me voyez tout à l'heure. Mais l'idée, c'est justement de passer plus de temps en fait avec votre client final à faire des choses qui sont beaucoup plus sociales et où il y a un véritable intérêt pour vous. Alors du coup, Jean-Luc, je te propose de faire ces petites mises en situation. Je suis justement Eva, je suis gestionnaire d'hôtel. En quoi l'intelligence artificielle, elle pourrait m'aider et m'appuyer dans mon quotidien ? Alors, puisque tu es gestionnaire d'hôtel, Eva, tu pourrais par exemple utiliser les intelligences artificielles génératives, celles que tu as présentées en début de conférence, par exemple pour générer des articles sur ton site internet sur des thématiques locales. Par exemple, c'est quoi les meilleures randonnées autour de l'hôtel ? Aujourd'hui, c'est un travail qu'on fait en plus du reste, de dire autour de l'hébergement qu'est-ce qui se fait, parce que ça prend du temps. L'IA, elle peut générer des titres, des métadescriptions, elle peut aussi prendre tous les avis clients, les résumer pour regarder les termes qui sont employés, et par exemple, ça peut donner cette fonction, cette réponse où l'IA a généré 5 titres d'articles potentiels pour la randonnée autour de l'hôtel dans le cirque de Mafat. Et c'est pas fini puisque derrière il y a évidemment énormément de génération de textes, d'articles, le tout étant fait directement par l'intelligence artificielle. Alors une deuxième mise en situation, moi je suis Philippe, je suis propriétaire de gîte, je suis dans les Hauts et on me dit, alors j'ai une page Facebook, Instagram, j'y suis pas encore, TikTok, mes enfants y sont, mais moi j'y connais rien. Et on me dit que grâce à l'intelligence artificielle, je pourrais être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir de quelle manière. Eh bien, en effet, on peut demander à des IA génératives, donc que ce soit ChatGPT, Mistral, Gemini, de rédiger nos posts et d'avoir même une campagne marketing qui est adéquate par rapport à qui je suis. Et c'est ça l'intérêt, justement. Donc, ce cas d'usage-là, c'est pouvoir expliquer à l'intelligence artificielle générative qui on est, lui donner quelques exemples de nos précédents posts et de lui demander en fait de nouvelles idées pour communiquer régulièrement et pour rédiger automatiquement des posts, trouver des hashtags parce que parfois on se creuse la tête et puis on ne sait pas quels sont les plus pertinents pour apparaître en haut, on va dire, des charts des réseaux sociaux. Donc l'idée c'est que l'intelligence artificielle générative devienne quelque part ce coach de community manager qui va venir nous accompagner à créer, rédiger du texte, non seulement du texte, mais aussi finalement des visuels. Oui, parce que Agathe, moi je veux bien, mais est-ce que ChatGPT ou l'intelligence artificielle va pouvoir parler comme moi ? Parce qu'on dit souvent que le langage de ces IA, il est finalement un peu stéréotypé. Moi j'ai envie que ce qu'il y a sur mon réseau social, sur ma page Facebook, ça reflète vraiment ma personnalité. Oui. Tout à fait, justement. L'idée de proposer des exemples qui viennent de vous, c'est de pouvoir instruire l'intelligence artificielle générative. Donc, quelque part, dans les milliards de tokens dont je vous ai parlé tout à l'heure, de mots qu'on a donnés à ces IA génératives, d'ajouter notre patte et nos mots à nous, et donc de lui dire, inspire-toi de qui je suis, de ma communication, donc en lui copiant-collant ou en le redirigeant vers nos réseaux sociaux, pour lui dire, inspire-toi de qui je suis, de mon ton, de comment je discute avec les gens, pour pouvoir reproduire qui je suis, moi Philippe, qui suis propriétaire de gîte.
Toi, tu es restauratrice maintenant. C'est ça. Donc, si je suis restauratrice, Jean-Luc, explique-moi en quoi l'intelligence artificielle peut m'aider. Parce que j'imagine que l'IA va pas pouvoir cuisiner pour moi les petits plats pour mes clients. Ça, c'est sûr que l'intelligence artificielle, elle n'est pas du tout utile en cuisine aujourd'hui. Mais par contre, ça peut par exemple permettre de décrire un plat. On a une belle photo, on peut demander à l'IA de décrire un plat pour le mettre sur son My Google Business, c'est-à-dire sa page Google. Ça peut permettre d'optimiser sa carte en ligne, de la mettre sur sa page Facebook, etc. Ou bien alors de répondre directement aux avis Google avec des suggestions personnalisées. Et là, on a un exemple, on a sorti 2 commentaires, un commentaire très positif, c'est le premier, très bonne et surtout belle adresse, et puis un deuxième commentaire catastrophique, un client très mécontent. Et on sait très bien ce que ça fait quand on est professionnel d'avoir des commentaires négatifs qui parfois ne sont pas justifiés. C'est très difficile d'y répondre parce que ça fait appel à quelque chose qui est extrêmement personnel, et moi je connais beaucoup d'acteurs du tourisme qui ont beaucoup de soucis avec ça, et je les comprends tout à fait. On peut demander par exemple au départ, c'est ce qui s'affiche à l'écran, à l'intelligence artificielle de faire une analyse de sentiments, c'est-à-dire d'analyser chacun des commentaires. On peut en mettre 1, 2, on peut en mettre 10, et puis l'IA va analyser, va donner le sentiment général et va faire un plan d'action avec qu'est-ce qu'il faut répondre, comment il faut répondre, qu'est-ce qu'on doit faire à court terme, à moyen terme. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'elle peut aussi rédiger des réponses à ces avis. Et c'est des réponses qui vont être suggérées, il y aura juste à les copier-coller, c'est sur la diapositive suivante. Et ça permet d'avoir des réponses qui sont mesurées, qui ne sont pas faites sur le coup de l'émotion, et qui soient vraiment adapté à tout type de commentaires. Ça, moi, je pense que pour un restaurateur qui se fait souvent agresser par les avis, ça peut être tout à fait pertinent, sachant que ce sont des suggestions et chacun est libre d'adapter les propositions de réponse de l'intelligence artificielle. Alors, on va continuer. Moi, je suis maintenant Marc et j'ai une activité d'agritourisme dans les Hauts, et je me rends compte que j'ai toujours les mêmes demandes, quoi, en fait. Voilà, est-ce qu'on peut venir en savate pour visiter l'exploitation? Est-ce que je peux amener mon animal de compagnie? Est-ce que je peux venir avec les enfants? Et moi, je suis dans mes champs en train de travailler, et donc j'ai pas forcément le temps de répondre en direct aux clients qui s'adressent à moi par mail, par WhatsApp, etc. Comment je peux, avec l'IA, automatiser un peu ces réponses à ces questions? L'une des grosses forces de l'IA générative aujourd'hui, c'est de la transformer en ce qu'on va appeler un agent IA générative. C'est-à-dire qu'il va prendre une casquette de « je vais répondre aux questions qui sont les plus fréquentes » et de manière assez structurée, puisque ce sera toi qui me les auras fournies dans un premier temps. Et donc ce qu'on peut appeler finalement un chatbot intelligent, puisque en fonction de la question qui est posée par l'usager, par le client, on va pouvoir apporter des réponses qui sont adaptées et personnalisées. Et donc là, typiquement, justement, si un usager nous demande est-ce que je peux venir dans l'exploitation chaussée de telle sorte, si on a fourni les documentations à l'intelligence artificielle générative auparavant, elle va pouvoir répondre à notre place directement en fait sur notre site internet, ou même le connecter à WhatsApp. Il est tout à fait possible demain de dire quand j'ai des demandes, je veux que ce soit WhatsApp qui réponde à ma place. Et du coup, le temps est écoulé, donc on voulait vous présenter ces quelques cas d'usage qui sont possibles. Sachez qu'il y en a tout un tas d'autres, mais n'hésitez pas justement à revenir vers nous pour pouvoir en discuter. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura inspiré sur quelques cas d'usage qui pourraient être les vôtres. Merci pour votre écoute. Allez, on peut les applaudir. C'était donc Agathe Garrido d'Isodome, qui, je le rappelle, est Strategy Corporate AI et Innovation Consultant chez Isodome, et Jean-Luc Boulin. Merci d'avoir été à distance, Jean-Luc, qui est consultant tourisme, conférencier, rédacteur en chef itourisme.info et coprésident des Francophonies de l'innovation touristique. Merci Jean-Luc, à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.